الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc toujours dans les actes annulatoires de l'islam, alhamdulillah, et nous sommes arrivés, Naham, au 5e acte annulatoire de l'islam, Naham, avec l'explication de Shaykhuna Al-Fawzan Hafidahullah. Tayyib. Donc j'espère, Inch'Allah Ta'ala, que le cours sur l'acte annulatoire précédent est bien assimilé et bien maîtrisé, car il est d'une très grande importance. Naham. Il est d'une très grande importance. Le jugement par ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala est très très important, et cela dans toutes nos affaires. Dans toutes nos affaires. Je fais juste une petite introduction car c'est très 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 important. Voilà, j'insiste. Donc ce que je voudrais dire, c'est parce que je constate, en écoutant un peu ce qui se passe autour de moi, j'ai des échos, alhamdulillah, j'ai des échos, et bien entendu, par rapport à mon vécu aussi, naham, mais beaucoup en ce moment, j'ai des échos par rapport à des choses qui se produisent, etc. Naham. Donc on va parler en général. On n'a pas besoin de citer des cas spécifiques. Un tel a fait ça, il s'est produit ça entre un tel, ou une telle, etc. Mais, ce que je voudrais dire, en ce qui concerne le jugement par ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup parmi nous, naham, nous avons de la négligence à ce sujet, dans cette grande adoration, naham, et qui fait partie de la croyance des gens de la sunna. Et Sheikh Al-Fawzan, hafidahullah, dit, d'ailleurs tous les savants de la sunna, ce n'est pas forcément celui qui se prétend, naham, être salafi, faire partie des gens de la sunna, qui est salafi. Alors il faut faire attention, naham. En ce qui concerne le jugement par ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi je dis ça? Parce que lorsque certaines personnes, beaucoup, on n'est même plus dans certains ou certaines personnes, c'est beaucoup de gens, la masse, beaucoup de gens, lorsqu'ils sont confrontés à un conflit, alors chacun il vient, il ramène son avis. C'est comme ça qu'on s'est égaré avec la communauté, les communautés se sont divisées, etc. C'est comme ça qu'on s'égare. Vous verrez dans les forums, etc., un peu partout, même dès qu'il y a un problème entre un tel et une telle, ou même des gens de la sunna avec d'autres gens de la sunna, qu'est-ce qui se passe? On revient pas au kitab wa sunna. On revient pas à ce qu'Allah Ta'ala a fait descendre. Chacun il vient, il ramène son avis. Moi je pense que c'est cela. Moi je dis que c'est comme ça. Ce qu'il a fait c'est pas bien. Ce qu'elle a fait c'est pas bien. Vous auriez dû, vous taisez-vous. Vous c'est pas le tawhid. Vous, voilà. Chacun il vient et il ramène son avis. Et vous croyez qu'à la fin ça donne quoi? Ça mène vers quoi tout ça? Ça mène vers ce qu'on appelle le fawda. C'est comme ça qu'on crée le désordre. Shaitan il joue avec nous. On pratique pas notre religion. Tandis que si on revenait au kitab wa sunna, aujourd'hui je crois que c'est devenu extrêmement rare le fait d'appeler les savants. Alors que nous, à notre époque, il y a une époque, on passait notre temps, je vous dis, on passait beaucoup de temps dans les taxiphones à appeler les savants. On passait notre temps. Shir, il s'est passé ça. Shir, il y a ça. Shir, vous pouvez nous éclairer sur ça. Shir, c'est ça. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, et si fas'alu ahlu dhikr in kuntum fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun.
Naam. Et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Demandez aux ulama. Non. Non, 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 non. Alors en plus, on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun y ramène son truc. Chacun y ramène ce qu'il pense. Mais c'est pas ce que tu penses qui nous intéresse. C'est le jugement de ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala. Dès que vous avez un problème, appelez un shir. Demandez à quelqu'un qui est connaisseur du kitab wa sunnah. Ne faites pas à votre ce que vous voulez, ce que vous pensez, car forcément vous allez vous égarer. Car on avance dans les ténèbres, et pour marcher dans ces ténèbres, il n'y a qu'une lumière, c'est la lumière du kitab wa sunnah, al-ilm, la connaissance. Naham. Donc voilà, je voudrais insister parce que des fois ça nous échappe et on est beaucoup touché par ça. Je vois que ça autour de moi. On est beaucoup touché par ça, et ça fait partie du jugement de ce qu'a fait descendre Allah. J'ai rien inventé. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran فَإِن تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et si vous divergez en quoi que ce soit, faites-le revenir à Allah et son messager. Donc c'est pas je vais dans un forum et hop, je fais des débats. Non, toi t'as pas raison. Non. Et quand c'est comme ça, il y a personne qui vient et dit mais excusez-moi, pourquoi on reviendrait pas, on poserait la question. Non, il n'y a pas besoin. Si à chaque fois on doit poser la question aux ulama, vous avez tout faux. Tous ceux qui pensent comme ça, vous avez tout faux. Vous avez contredit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. Naham. Tayyib, donc ça c'était pour clôturer le chapitre précédent sur juger avec par ce qu'a fait descendre Allah. On ne juge pas avec nos passions. Des fois c'est dur. Mais on doit juger avec le kitab wa sunnah. Tayyib. Donc, نعم قال الشيخ رحمه الله من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. Donc, le 5e acte annulatoire de l'islam, l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab nous dit c'est le fait de détester quelque chose de ce avec quoi est venu le messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Et même si cette personne est l'œuvre de cela, même si cette personne est l'œuvre de cela, et qu'elle déteste, chose avec quoi est venu le prophète sallam, c'est de la mécréance. Alors, قال الشيخ رحمه الله من أبغض شيئا مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولو عمل به كفر. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit celui qui déteste quelque chose de ce avec quoi est venu le messager d'Allah, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, même s'il œuvre par cette chose-là, aura mécru. La preuve dans le Coran, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc leur œuvre vaine. Cheikh Al-Fawzan nous dit après ce verset, c'est-à-dire toutes leurs œuvres ont été annulées. Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela nous indique que le fait de détester quelque chose, de ce avec quoi est venu, du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et de l'apostasie de l'islam. Et cela annule toutes les œuvres. Par exemple, cela fait partie de, Cheikh Al-Fawzan nous dit, et cela comme les bases de la foi et ses piliers. La foi en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, le jour de la résurrection, le jour dernier, la prédestinée bien ou mal. Celui qui rabaisse quoi que ce soit parmi ces choses-là, il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Ce qui est voulu par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, karihu ma anzal Allah, c'est parce qu'ils ont de la répulsion, ils ont détesté, ils ont détesté ce qu'a fait descendre Allah. Cheikh Al-Fawzan nous dit, cela comprend le Coran, cela englobe aussi la Sunna et ce
avec quoi est venu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Donc, Cheikh Al-Fawzan nous dit, ce qu'a fait descendre Allah, ce qu'Allah a fait descendre est de deux catégories. Ce qu'Allah Ta'ala a fait descendre est de deux catégories. Naham. Qismain. La première catégorie, c'est le Coran. Le Coran, la révélation, hein, la première chose de l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Naham. La deuxième chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, c'est la sunna, celle avec laquelle est venu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, li'annaha wahyi min Allah, parce que elle est la révélation d'Allah jalla wa ala. يقول عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام, Allah Ta'ala dit au sujet du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Donc traduction, il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Naham. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Et Allah Ta'ala aussi nous dit ce avec quoi est venu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, prenez-le, et ce que vous a interdit le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, interdisez-vous-le. Alors, plus précisément dans la traduction, et prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Naham, abstenez-vous-en. Tayyib. Fasunna, donc le Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit la sunna, la tradition prophétique, c'est la révélation, la deuxième révélation. Naham. فمحبة الله عز وجل ومحبة ما أنزله أعظم أنواع العبادة. Donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour de ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala est le genre le plus immense d'adoration. Puis vient l'amour du messager d'Allah et l'amour de sa sunna. L'amour d'Allah et l'amour de son messager impliquent l'amour de ce avec quoi est venu, avec quoi est venu le messager d'Allah, ce que lui a fait descendre Allah Ta'ala, bien sûr. Alors, le fait de détester quoi que ce soit de ce avec quoi est venu le messager d'Allah, ça revient à détester ce qu'Allah lui a descendu. Donc, le fait de détester quoi que ce soit de ce qu'Allah a fait descendre ou de ce avec quoi est venu le messager d'Allah implique yaqtadi bughdullah azza jalla wa ala. Donc cela implique le fait de détester Allah et de détester son messager. Cela est de l'apostasie de l'islam. Yaqtadi bughdullah jalla wa ala ou bughd ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, fahada ridda wa kufrun billah azza wa jal. Ce qui est obligatoire pour le musulman, c'est d'aimer ce avec quoi, ce qu'a envoyé Allah subhanahu wa ta'ala, comme le Coran. Il est obligatoire aussi d'aimer ce avec quoi est venu le messager d'Allah parmi la sunna. Min as-sunna tabahan. Donc la sunna, elle suit l'amour d'Allah et son messager. L'amour de cette religion. Donc le fait de détester quoi que ce soit de cela
est une preuve du manque de foi, d'un manque de foi. Naam. Donc, voilà wa amala bihi. Et même si cette personne pratique. Taïb. Cheikh Al-Fawzan nous dit par rapport à cette parole, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas croyante. Les hypocrites, lorsqu'ils détestaient Allah et son messager, ils détestaient la révélation qui a été descendue. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Et lorsqu'on leur dit venez vers ce qu'Allah a fait descendre, le messager, et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Naham. Pourquoi ? Parce qu'ils détestent le livre, le Coran et la Sunna, même s'ils œuvrent par celle-ci en apparence. En réalité, ils détestent cela dans leur cœur, et leurs œuvres apparentes ne leur sont aucunement profitables. Naham. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a jugé d'eux en tant que mécréants et qu'ils seront au degré le plus bas de l'enfer. Même du fait qu'ils aient, malgré le fait qu'ils aient œuvré en apparence par le Kitab wa Sunna, mais au moment où ils ont détesté cela dans leur cœur, ils sont devenus des mécréants et parmi les pires des mécréants ayant le pire des châtiments. Fahum fi darki asfali minan nar, ils seront au plus bas degré de l'enfer. Amma al-kuffar al-asliyoun, tandis que les mécréants de base, les mécréants de base, eux à la base, donc à l'initiale, à la base, ils détestent les messages, les livres. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran. Donc Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, Qala Ta'ala, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Alors, et quand on leur dit venez vers ce qu'Allah a fait descendre, la révélation, et vers le messager, ils disent il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres, quoi même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin. Et même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le droit chemin. Cheikh Al-Fawzan qalu yakfina ma wajadna. Donc ils ont dit, Cheikh Al-Fawzan dit, ils ont dit dans le verset, nous nous suffisons de ce que nous avons trouvé de nos pères, parmi nos coutumes, nos habitudes, nos jugements de jahiliya, d'ignorance. Et dans un autre verset, Allah Ta'ala dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمِ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi ? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné, et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction. Cheikh Al-Fawzan nous dit ceux qui détestent ce qu'a fait descendre Allah sont deux catégories, deux groupes, deux factions. Les premiers sont les mécréants de base. Les mécréants de base. Les deuxième groupe sont ceux qui prétendent à l'islam, qui sont les hypocrites, et on a déjà parlé sur eux, on a expliqué précédemment. Tandis que les croyants, tandis que les croyants, ils font revivre ceux qu'a fait descendre Allah et son messager. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله
لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. La seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, est « Nous avons entendu et nous avons obéi, et voilà ceux qui réussissent ». Cheikh Al-Fawzan nous dit, ils disent Sami'na wa ata'na li'annahum, parce que ils aiment ce qu'a fait descendre Allah subhanahu wa ta'ala et sur son messager. Hein. Alors, précédemment, hein, c'est comme c'était mon écrit est brouillé parce que j'avais écrit dessus, donc j'avais pas vu que c'était yuhibbun, j'avais compris yuhyun. Hein. Donc je reprends ma phrase, tandis que les croyants, j'avais dit, ils font revivre, mais c'est pas revivre, tandis que les croyants, ils aiment ce qu'a fait descendre Allah, hein, et son messager, sur son messager. Hein. Donc voilà, ils aiment. Naham. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, Yaqulun, ils disent, nous avons entendu, nous avons obéi, parce qu'ils aiment ce qu'a fait descendre Allah et son messager. Hein. Et ils ne trouvent en eux-mêmes aucune restriction pour le jugement d'Allah et le jugement de son messager. Naham. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب. Donc, Sourate An-Nisa, verset 65. Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. Donc vous voyez ça, c'est ce qu'on a cité précédemment pour le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de, lorsqu'on a des conflits, des discordes, n'importe quoi, le fait de revenir, hein, au kitab wa sunnah. Je répète le verset, non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants. Allah Ta'ala, il dit, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, hein, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé. Ça veut dire, dès que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit c'est comme ça, aucune angoisse, rien dans le cœur. Ça, c'est les vrais croyants. Ça, c'est les vrais croyants. Naham. Donc Cheikh Al-Fawzan dit, les croyants ne se suffisent pas de cet assujettissement, cette soumission apparente. Hein. Mais ils sont aussi bien soumis en apparence que à l'intérieur, dans le cœur. Ils aiment Allah Ta'ala. Hein. Ils jugent par le messager d'Allah, hein, que ce soit apparent ou caché. Hein. Alors, et qu'ils ne trouvent aucune angoisse, hein, de ce que tu auras jugé, mais qu'ils s'y soumettent complètement. Naham. Cheikh Al-Fawzan nous dit à propos de ça, c'est-à-dire qu'ils ne se détournent pas du jugement d'Allah et de son messager parce qu'ils savent que c'est la vérité et la justice, que cela est vérité et justice. Hein. Fahum, et ils ne font précéder quoi que ce soit sur le jugement d'Allah et de son messager. Hein. Même si cela est en contradiction avec leur passion, leur désir. Hein. Ils doivent délaisser leur vision, leur pensée, hein, et n'accepter que le jugement d'Allah et de son messager. C'est super important ça. C'est comme ça qu'on doit être. Pourquoi ? Parce qu'ils savent. Hein, ils savent ce que contient le Kitab wa Sunnah comme bien. Hein, donc ceux-là sont les croyants. Ils acceptent, ils pratiquent le jugement d'Allah et de son messager. Hein. Ils n'échangeraient cela pour rien au monde. Hein. Ils n'échangeraient jamais cela pour autre chose. Hein. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit, ce sont ça les caractéristiques des croyants. Hein. Tu les trouves, hein, en totale acceptation de la connaissance du Kitab wa Sunnah. Ils supportent, même s'il y a des choses qui sont difficiles, qui fatiguent, mais parce qu'ils aiment le Kitab et la Sunnah. Naham. Naham.
Donc les croyants, ils se réunissent sur le Kitab wa Sunna. Ils aiment revenir au Kitab wa Sunna plus que du fait de manger et de boire. Et ils ont l'amour du Kitab wa Sunna dans leur cœur. Contrairement aux hypocrites qui s'éloignent, qui fuient le Kitab wa Sunna et l'apprentissage du Kitab wa Sunna. Les hypocrites, ils lisent le Coran uniquement avec leur langue. Et ils fuient la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran Ara'ayta al-munafiqina yasudduna anka sududa na'am afwan. Wa qala ta'ala wa idha qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawwa'u ru'sahum wa ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun. Na'am. هذه علامة على أنهم يبغضون كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام. Donc Allah Ta'ala nous dit dans le Coran au sujet des hypocrites, et lorsqu'on leur dit venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le messager, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. Naham. Donc Cheikh Al-Fawzan il nous dit ceux-là sont les signes, les caractéristiques de ceux comme quoi plutôt les hypocrites détestent le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. ولا فرق كما ذكرنا بين كتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام لأنهما من عند الله. Donc Cheikh Al-Fawzan nous dit il n'y a pas de différence entre le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam parce qu'ils viennent tous les deux d'Allah subhanahu wa ta'ala. وإنما يفرق بين القرآن والسنة أهل الضلال. Il n'y a que les gens de l'égarement qui séparent entre le Coran et la Sunna. Ils disent nous n'acceptons que le Coran. Nous n'acceptons que le Coran, mais il y a des doutes en ce qui concerne la Sunna, en ce qui concerne la transmission. Nous émettons des doutes. Tandis que chez les musulmans, il n'y a pas, ces doutes-là n'existent pas, car les chaînes de transmission sont de confiance, elles sont confirmées, affirmées, naham. Et cela a été préservé de génération en génération, naham. Tandis que les hypocrites, ceux qui ont des manquements dans leur cœur, des manquements de foi, comme les Khawarij ou al-Mu'tazila, ce sont des sectes égarées, et comme le reste parmi certains groupes, naham. Ils ont naham des doutes en ce qui concerne la sunna et plus particulièrement les ahadith ahad. Donc les ahadith ahad, ce sont des ahadiths qui sont rapportés par une seule personne, la chaîne de transmission rapportée par Aïcha, rapportée par Omar par exemple. Ils disent nous on prend pas, on veut des chaînes de transmission multiples. Donc c'est une ambiguïté pour refuser les ahadiths. Donc il y en a certains, nous dit Cheikh Al-Fawzan, qui émettent des doutes en ce qui concerne la sunna tout entière. Ils ne voient pas la sunna tout entière. Le Coran nous suffit, ils disent. Et certains ont des doutes en une partie de la sunna. Ils disent nous acceptons que les chaînes de transmission multiples dans la sunna. Ils disent que la chaîne à transmission unique, elle indique une conjecture. Tandis que les gens de la vérité, ils disent ce qui est authentique du prophète que cela soit à chaîne de transmission multiple ou unique. Cela indique la connaissance, la certitude. Nous en avons besoin dans la croyance, dans les adorations et dans les œuvres, les échanges, les œuvres. Et nous n'émettons aucun doute sur cela. Tandis que les gens de l'égarement, ils disent que al-akhbar al-ahad, la chaîne de transmission unique, on n'en a pas besoin dans la croyance parce qu'elle indique des suppositions selon ce qu'ils prétendent. Donc ça c'est faux. Naham. Alors Cheikh Al-Fawzan il nous dit ce qui est étonnant, c'est qu'ils construisent leur croyance est construite
sur des paroles, des paroles de philosophes, de gens de la pensée, et ils disent cela nous indique la certitude. Et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'indique pas la certitude chez eux. Point d'exclamation de Cheikh Al-Fawzan. Et la sunna n'indique pas la certitude chez eux. Ceci fait partie de l'égarement. Ceux qui disent ça, qui pensent ça, sont les gens de l'égarement. Cheikh Al-Fawzan nous dit Amma al-sunna wal-haqq yaqulun, tandis que les gens de la sunna, la vérité, ils disent ce qui est authentique du prophète sallam, Yufid nous indique la certitude, la connaissance, et nous nous en servons, nous en avons besoin cela nous est utile dans la croyance, dans les adorations, dans les œuvres, et il n'y a pas de différence entre cela. Ceci est le chemin des gens de la sunna et du groupe Naham. Wal-hasan, en conclusion, anna alladhi yakun fi qalbihi. Donc celui qui a dans son cœur, pour conclure, qui déteste quelque chose de ce avec quoi est venu le messager d'Allah, ceci est une preuve de son hypocrisie et de son manque de foi, même s'il appelle à la foi, même s'il œuvre par celle-ci, naham. Tant qu'il déteste dans son cœur, il entrera dans ce qu'on appelle cet acte annulatoire de l'islam. Et dans ce verset que nous avons cité précédemment, dans le verset, il y a, dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَى لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah et qu'ils ont de la répulsion pour ce qui attire son agrément. Il a donc rendu leurs œuvres vaines. Naham. Hada huwa sabab, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est ça la cause. Ceci est un acte parmi les actes annulatoires, le fait que la personne déteste quelque chose de ce qu'a fait descendre le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam. Donc Inch'Allah, aujourd'hui nous allons nous contenter de ça. Nous n'avons pas terminé, nous donnerons la suite dans le prochain cours Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.